Étape 3, l'art de la rencontre, où et comment chercher. Une fois que vous êtes au clair avec vous-même et que vous vous sentez prêt, il est temps de passer à l'action. Mais là aussi, il faut être un peu stratège. Le piège classique? Chercher l'amour au mauvais endroit et s'épuiser à force de swiper sur des applications qui, soyons honnêtes, sont rarement conçues pour le long terme. La clé, c'est de miser sur les endroits où l'authenticité est reine. Où pouvez-vous être 100% vous-même? Pensez à votre cercle d'amis, à des ateliers créatifs, des clubs de sport, des cours de danse, du bénévolat. Bref, toutes les activités qui vous animent vraiment. En faisant ce que vous aimez, non seulement vous vous sentirez épanoui, mais vous croiserez des gens qui partagent déjà vos centres d'intérêt. C'est une base en or. Quand vous rencontrez quelqu'un, lâchez la pression de la performance. Le but n'est pas d'impressionner, c'est de connecter. Votre meilleur atout, c'est vous. Soyez vrai sur qui vous êtes et ce que vous recherchez. Dès les premiers rendez-vous, n'ayez pas peur de poser des questions qui comptent pour évaluer si vos valeurs et votre compatibilité émotionnelle sont alignées. Et surtout, respirez. Prenez votre temps. L'amour n'est pas une course. Ne vous précipitez pas juste par peur d'être seul. Laissez la relation se développer à son rythme. Observez la personne dans différents contextes. Comment gère-t-elle un imprévu? Comment traite-t-elle le serveur au restaurant? C'est cette phase d'observation qui vous confirmera si la belle connexion du début peut se transformer en une relation solide et durable. Si ces premières étapes vous parlent et que vous avez envie d'aller plus loin dans votre introspection, j'ai créé un guide gratuit pour vous, les 5 clés pour débloquer sa vie amoureuse. Vous pouvez le télécharger via le lien dans la description. C'est le complément parfait à cette vidéo pour passer de la théorie à la pratique. Étape 4, les fondations du couple, la phase de construction. Ça y est. Vous avez trouvé quelqu'un avec qui le courant passe vraiment bien. C'est génial. Mais c'est ici que le vrai chantier commence, la construction. Une relation, c'est comme une maison. Sans fondation solide, elle ne tiendra pas debout face aux tempêtes. La première fondation, la poutre maîtresse de toute la structure, c'est la communication. Communiquer efficacement, ça ne veut pas dire parler non-stop, mais parler vrai. La deuxième fondation, c'est le partage de valeurs et d'un projet de vie. C'est le gouvernail de votre couple. Avoir des hobbies en commun, c'est sympa. Mais partager une vision de l'avenir et des valeurs comme le respect, le soutien et l'engagement, c'est ce qui va souder votre relation pour de bon. C'est là que la fameuse équation 1 + 1 = 3 prend tout son sens. Il y a toi, il y a moi, et il y a la relation, cette troisième entité que vous devez nourrir ensemble. Enfin, acceptez que le couple est un organisme vivant. Il évolue. Vous allez changer, votre partenaire aussi. La clé, c'est de grandir ensemble, et non chacun de son côté. Accueillez les désaccords comme des opportunités de mieux vous comprendre, tant qu'ils sont gérés avec respect. C'est cette volonté partagée de s'adapter, de communiquer et de se choisir encore et encore, chaque jour, qui transforme une belle histoire en un amour qui dure toute une vie. Voilà, le parcours est tracé. Trouver et construire une relation solide, ce n'est pas de la chance, c'est une méthode. Un voyage qui commence par un plongeon en vous-même. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager à une personne que ça pourrait inspirer et, bien sûr, de vous abonner pour la suite. Si vous aimez, laissez un pouce bleu en LR.